Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un thème qui touche à la fois notre société et notre foi, celui des veuves endettées. Et c'est tout de suite dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. C'est une grande joie pour moi d'échanger autour d'un nouveau thème et le titre de notre émission de ce jour est Une veuve endettée. Une veuve endettée, c'est maintenant avec nos deux charmantes invitées. Tata Edith, bonjour. Bonjour Nathalie. Comment tu vas, Tata Edith? Par la grâce de Dieu et toi? Ça va, tu as bonne mine, Tata Edith. Ah, merci. Nous avons également Éléonore Edan. Éléonore Edan, bonjour. Bonjour Nathalie. Comment tu vas, Éléonore? Très bien. Oui, ça se remarque, tu vas très bien. Merci de nous honorer avec votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous parlons de veuves endettées, mais avant d'entamer les échanges sur le sujet, je vous invite à suivre notre micro-trottoir. Alors, je dirais que c'est peut-être parce que ces femmes-là n'ont pas travaillé pendant que le mari était là. Peut-être qu'elles n'ont pas eu des choses à faire, elles ont préféré peut-être jouer le rôle de femme de ménage et tout ça. Voilà, donc après, lorsque son mari n'est plus là, elle va se retrouver maintenant face à la réalité et malheureusement, voilà, elle va se retrouver endettée puisque peut-être pendant la période où son mari était là, peut-être qu'elle prenait des articles avec des gens et tout ça en espérant que son mari puisse payer. S'il n'est plus là et qu'elle-même n'a pas les moyens, c'est compliqué. Je pense que pour prévenir ce genre de situation, il faudrait qu'on incite les femmes à faire quelque chose, à ne pas forcément rester à la maison, à ne rien faire pendant que le mari peut-être travaille. Alors, la solution, effectivement, comme j'ai dit, c'est d'inciter les femmes. C'est-à-dire que demander aux femmes d'apprendre à se battre. Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont compris, qui le font, mais on doit intensifier cela. Voilà. Et puis, voilà, que la famille puisse aider ce genre de situation. Lorsqu'une femme se retrouve dans cette situation, elle a l'appui de l'Église, elle peut avoir l'appui aussi de sa famille pour pouvoir remonter la pente. Voilà. Et quand on parle de disparition de son mari, je pense que c'est la disparition au sens général du terme. S'il est décédé ou s'il est parti, il a abandonné, je pense qu'elle doit compter sur le soutien de ceux qui l'estiment. Je trouve que les femmes se retrouvent dans des situations financières difficiles parce qu'au début, elles n'ont pas d'activité. Elles n'ont pas d'activité qui peut leur générer de l'argent. Donc ça fait que quand leur mari n'est pas là, quand leur mari décède, ça crée des problèmes. Elles n'ont pas l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Donc je pense que les femmes devraient, avant de se marier, avoir une activité financière qui pourra leur générer de l'argent, leur apporter de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille si le mari n'est pas là, ou peut-être même le mari peut être là, mais elle peut apporter une aide, une épaule financière pour le bon fonctionnement de la maison. Je pense que si elles sont déjà dans les problèmes et que le mari n'est pas là, elles peuvent se retourner vers la famille, demander de l'aide, avoir de l'argent pour commencer une petite activité pour subvenir aux besoins de la maison. Tata Edith, Oui. tu veux dire quelque chose sur le micro-trottoir que nous venons de regarder? C'est vrai que une veuve est souvent confrontée à des difficultés quand elle n'a pas de source de revenus propre à elle. Généralement, les hommes de maintenant essayent de faire en sorte que chacune de leurs partenaires, c'est-à-dire un homme avec sa femme, qui soit en couple ou en relation, de booster son partenaire pour que s'il y a un malheur, qu'elle puisse se défendre. Parce que quand on dit qu'il faut compter sur la famille, ça fait un peu rire. Parce que généralement, parfois, c'est la famille qui te jette, qui te rejette dès que ton mari meurt. La famille est loin.
il faut que tu enterres ton mari. Et s'il y a des enfants, il faut que tu subviennes aux besoins des enfants avant même de te souvenir de toi-même. Donc, généralement, ce que les hommes font, c'est aider leurs partenaires, les booster, favoriser une activité, un commerce, pour que, en cas de cas dur, que la femme puisse s'en sortir de façon digne. Nous parlons de veuves endettées. Nous avons un exemple dans la Bible. Et c'est dans 2 Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7, que nous allons demander à Éléonore de lire. D'accord. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Merci Éléonore pour cette belle lecture. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit d'une veuve, d'une femme qui a perdu son mari. Et en termes simples, on dit d'une femme dont le mari est mort, est décédé. Et elle s'est retrouvée avec ses fils, mais très endettée. Et comme elle n'arrivait pas à payer la dette, celui à qui elle devait est venu prendre ses enfants afin qu'ils travaillent à son compte pour pouvoir rembourser la dette. À ce moment-là, la femme crie au prophète Élisée. Elle lui explique le problème. Enfin, Élisée lui demande, « Que veux-tu que je fasse ?» Et elle lui explique. Alors il lui demande, « Qu'as-tu à la maison ?» Elle dit, « Rien d'autre qu'un vase d'huile. » Alors celui-ci lui conseille d'aller demander partout où elle peut des vases. Et quand elle aura ces vases, en grand nombre, il a signifié, en grand nombre, et quand elle aura ces vases, qu'elle rentre chez elle, qu'elle ferme la porte sur elle et ses fils, et que le vase d'huile qui lui reste, qu'elle renverse cela dans les vases qu'elle aura eus. Et quand elle fit cela, tous les vases, autant de vases qu'elle avait pu récolter, étaient pleins. Et il y avait encore de l'huile dans son petit vase. Alors elle demande à l'un de ses fils, « Apporte-moi encore un vase. » Et il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Alors l'huile s'arrête de couler. Elle retourne voir le prophète et lui explique ce qui s'est passé. Il lui dit, « Voilà, vends tous ces vases d'huile-là et paie ta dette. Et ce qui restera te servira avec tes enfants. » Donc voici un peu le résumé de ce que nous venons de lire. Et c'est très bien fait ce résumé. Merci Éléonore. Tata Edith, on voit une femme endettée, une veuve. Elle vit une situation difficile parce que le créancier se présente. Il veut prendre ses enfants comme des esclaves. Elle ne s'apitoie pas sur son sort, mais elle décide d'aller voir Élisée. Qu'est-ce que cette attitude nous apprend aujourd'hui? Quand on a des problèmes, il faut aller d'abord directement à Dieu.
Parce que c'est lui seul qui peut te donner l'orientation et c'est lui qui peut toucher le cœur de quelqu'un pour t'aider. Tu vas au Seigneur. Mais généralement, nous, dans notre époque, nous faisons le contraire. C'est quand on a tout essayé que ça n'a pas marché, on se dit, ah, pourquoi ne pas essayer avec Dieu? Mais c'est par Dieu qu'il faut commencer. Et c'est ce qu'elle fait. Elle se rapproche d'Élisée. Tu veux dire quelque chose sur cette partie de l'histoire? Le fait de se rapprocher d'un homme de Dieu dans une situation difficile? C'est ce qu'Edith a dit. En général, on fait le contraire. Et ça nous retarde un peu dans notre avancée. Et puis, ça nous met même en difficulté avec notre entourage. Parce qu'au finish, on nous insulte, on nous dit des mots méchants. Et puis, ça nous enfonce dans la situation alors qu'on cherche à en sortir. Donc, le conseil qu'on peut retenir de cette partie, c'est quand on a un souci, de d'abord se mettre à genoux, de dire à Dieu, voici, j'ai tel problème. Et je sais que Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, va donner du repos. Je sais qu'il va répondre. C'est le même qui a dit aussi que dans les moments de détresse, si vous criez à moi, je vous répondrai. Donc, il doit être le premier à qui on s'adresse. Et lui, maintenant, va nous dire si nous devons aller voir un voisin, un frère, un parent. C'est Dieu qui va nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Oui, et dans cette histoire, on a vu ce que Dieu a demandé à la veuve de faire à travers le prophète Élisée. Il lui a donné la procédure à suivre. Et on voit la dame obéissante qui suit scrupuleusement ce que le prophète lui avait demandé de faire. Qu'est-ce que ça nous apprend sur sa personnalité, cette femme? C'est une femme humble et une femme qui sait qu'elle peut avoir confiance au conseil du prophète. Elle sait qu'il ne va pas l'induire à faire quelque chose qui n'est pas conforme. Donc, elle le suit. En fait, elle se met dans un état d'esprit tel que vers qui d'autre irais-je? Faut bien que je fasse. Vers qui d'autre irais-je? Je vais suivre son conseil et puis on verra bien. C'est ce qu'elle fait. Elle décide de suivre le conseil de Élisée. Elle n'essaie pas. Elle suit le conseil. Merci, elle obéit. Elle fait ce qu'on lui a dit de faire. Et je me dis que elle devait depuis un moment, elle était endettée depuis un moment, elle a peut-être essayé avec les voisins, ça n'a pas donné. En général, quand on a des besoins, on a des dettes, quand on va voir, on dit bon, tiens 1000 francs, essaie de te défendre avec, mais ça ne résout pas le problème. Et bon, tu prends les 1000 francs, ça ne peut pas faire grande chose, ça va aider certes, mais ça ne peut pas faire grande chose. Et puis, la dette continue d'augmenter. La dette s'augmente au point où on vient chercher tes enfants. Donc, je me dis que c'était son dernier recours. Voilà. C'était son dernier recours, Élisée. Et elle a obéi à ce que Élisée lui avait dit. Et finalement, elle a eu de l'huile en abondance. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Le fait d'avoir de l'huile en abondance lorsqu'on s'approche d'un homme de Dieu ou de Dieu lui-même. Moi, je voudrais plutôt répondre d'une autre manière. La femme avait quelque chose chez elle, mais elle ne savait pas que ce quelque chose-là pouvait devenir grand. Elle a dit qu'elle n'avait rien. Non. Elle avait un peu d'huile. Elle a dit je n'ai rien. Parce que quand elle dit je n'ai rien, elle pense à sa créance. À ce qu'elle doit. À ce qu'elle doit. Elle pense à sa créance. Mais elle avait dans sa maison un petit pot contenant de l'huile. Ça veut dire que nous avons toujours quelque chose en notre possession que nous pouvons développer. On a toujours, c'est-à-dire que Dieu ne nous laisse pas sur la terre sans une provision de quelque chose. Éléonore, ça peut être la communicatrice qui communique pas comme de façon courante, mais dans un domaine bien précis et elle excelle. Ça peut être que je vends
dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait. Mais quand je commence, c'est comme si c'était inné en moi. Et j'excelle. On a toujours quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Les gens appelleront, certains diront, j'ai un talent, j'ai un don, mais on a quelque chose que quand on laisse Dieu façonner cela, on explose. C'est-à-dire, ça devient grand dans nos mains. C'est comme les gens qui jouent au foot. Le gars, tu sais que le petit là, il peut aller loin, hein, mais quand il y travaille, il va loin. Donc, effectivement, la femme a travaillé parce que elle s'est enfermée, elle a eu son huile, mais elle a eu besoin des autres, n'est-ce pas? Les bidons ne sont pas venus du ciel. Elle a eu besoin des uns et des autres pour lui apporter ce dont elle avait besoin. Et quand elle a eu ce dont elle avait besoin, elle a pris la parole du prophète, elle s'est enfermée et l'huile ne s'est arrêtée que lorsque elle n'avait plus du tout de bidon. Ça veut dire que tant que nous cherchons, tant que nous voulons, tant que nous piochons, Dieu est toujours là. Ça dit que couche après couche qu'on enlève, Dieu nous réserve des surprises. Dieu nous réserve. Et c'est pour cela qu'on dit la personne se bonifie avec le temps. Avec le temps dans ce qu'elle fait. Dans ce qu'elle fait. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours aller au Seigneur. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les autres vivent. Hein. Je me pose toujours la question que mais eux qui n'ont pas Dieu là, comment ils font? Comment ils font? Parce que la perspective, la perception, le Poutine, tout, c'est Dieu qui te le donne. En fait, tout nous est prêté. Tout nous est prêté. Et nous devons juste nous mettre au bon endroit, au bon moment, au moment T et saisir l'opportunité que Dieu nous donne. Nous devons la saisir. Et quand nous saisissons cette opportunité, tu vois, moi-même, je ne pensais même pas que ça allait réussir. Voilà ça. Est-ce que c'est comme ça on réagit? Vrai ou faux? Deux fois, tu es là, tu dis, j'ai seulement fait ça pour essayer. Mais regarde ce que ça a donné. Et tu te rends compte que finalement, tu aimes ce que tu fais. Tu t'adonnes à ce que tu fais. Tu rayonnes dans ce que tu fais. Donc, les opportunités. Moi, je dis souvent que la difficulté, c'est-à-dire que le créancier est venu, c'était pour cette veuve une opportunité que Dieu plaçait devant elle. Donc, n'ayons pas peur d'avoir des problèmes, n'ayons pas peur d'affronter. C'est souvent des opportunités pour permettre que nous puissions sortir, c'est-à-dire passer d'une marche à une autre. Et à travers cette huile qui a abondé, elle est passée d'une marche à une autre. Éléonore, tu veux bien dire quelque chose sur l'huile qui a abondé et qui n'a pas fait défaut à la veuve? Oui, l'huile a abondé. La petite huile qu'elle avait a rempli, je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas le nombre, mais beaucoup de vases. Ne dit-on pas, selon la Bible, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin? Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est un peu ce qui s'est passé. Chercher du secours, c'est très important. Ne pas se morfondre, se renfermer sur soi quand on a un problème. Il faut chercher du secours auprès de Dieu. Il faut trouver une bonne personne avec qui parler. Je pense qu'en chacun de nous, Dieu a mis son esprit et nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Si quelqu'un nous donne un mauvais conseil, nous pouvons savoir que ce conseil-là n'est pas bon. Sauf si notre cœur même est porté vers le mal. Donc, quand quelqu'un nous donne un mauvais conseil, on se détourne de la personne et on recherche plutôt des bons conseils. Et Dieu va toujours susciter quelqu'un qu'il faut, qui a le conseil que lui, Dieu veut nous donner pour nous mettre sur la voie. Ayons l'habitude de recourir à Dieu. Et puis, l'huile ne va jamais manquer dans nos maisons. L'huile ne va jamais manquer dans nos maisons. C'est vrai, peut-être qu'on n'aura pas des milliards, peut-être qu'on n'aura pas l'argent à gogo,
Mais on ne va manquer de rien. Ça, c'est ce que Dieu nous a promis, qu'on ne manquera de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est Dieu qui l'a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Dieu dit quelque chose. Il Moi, le je fait. voulais Tu veux dire quelque que chose? la Bible est claire. Dieu s'occupe des veuves et des orphelins. La Bible est claire. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est que on ne va pas chercher de l'aide n'importe comment. Tu vas à Dieu et Dieu suscite quelqu'un où il dispose la main, le cœur de quelqu'un pour t'aider. Parce que si tu vas à l'homme, tu seras toujours déçu. Toujours déçu. Parce qu'en réalité, chacun a ses problèmes. Et chacun doit faire face à ses problèmes. Mais quand tu vas à Dieu, c'est-à-dire que la façon dont il t'oriente, c'est pour cela qu'on voit que lui n'a jamais tari. Lui n'a tari que lorsque la femme n'avait plus de contenant. Donc, Dieu t'envoie. C'est-à-dire, deux fois, quand tu as fini de prier, et puis il y a quelqu'un qui va t'appeler, qui te dit, ah, Nathalie, est-ce que tu vas bien? Tu vas d'abord dire, oui, ça va. Et il va dire, mais non, est-ce que ça va? Et puis tu vas dire, non, j'ai juste un petit bobo. Dis donc, est-ce que tu peux passer ou bien est-ce que je peux venir? Dieu utilise les âmes qui sont prêts à travailler pour lui, pour le bien-être des autres, de ces autres créatures. Le prophète était là. Et ce que le prophète a fait, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire pour cette veuve et pour ses enfants. Regardez même, elle n'est pas entrée seule dans la maison. Elle est entrée avec qui? Ses enfants. Avec ses fils. Et c'est ses fils qui lui tendaient Les les vases, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand on est veuve, c'est d'abord ta progéniture là qui doit être près de toi. Parce que je me rappelle que l'apôtre Paul disait que celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un incroyant. Il faudra que les parents des veuves s'occupent des veuves. Et les enfants ont été là avec leur maman, tendant les vases pour recueillir de l'huile. Ils étaient là. Donc ça veut dire que nous les femmes, nous avons un devoir d'inculquer à nos enfants le sens du travail. Il faut qu'on inculque à nos... Parce que les enfants de maintenant aiment tellement la facilité qu'ils se jettent dans les choses qui génèrent sans effort de l'argent. Il faudrait qu'on inculque à nos enfants les bienfaits du travail. Et du travail bien fait. De telle sorte que s'il arrive un malheur, ce sont tes enfants qui sont autour de toi. Avant qu'on ne puisse solliciter les uns et les autres, mais tes enfants là sont plus proches de toi. Maintenant, sauf si le malheur arrive quand les enfants sont en bas âge. C'est là où souvent il y a drame. Mais Dieu est toujours et sera toujours là. Dieu est toujours là. Et à travers le prophète Élisée, on a vu combien de fois cette veuve-là a pu sortir de sa condition. Souvent, les gens nous approchent comme cette veuve a approché le prophète Élisée pour solliciter de l'aide. Comment est-ce que nous réagissons, Éléonore? Est-ce que nous faisons comme ce que le prophète Élisée a fait, ou nous enfonçons la personne dans la difficulté qu'elle traverse déjà? Il y a les deux cas, mais en général, les gens crachent au visage de celui qui demande leur peut-être mécontentement. Pourquoi je dis mécontentement? La personne a peut-être aidé une personne, deux personnes, qui en fait, après il se rend compte que ces personnes-là n'étaient pas dans le besoin, mais elles avaient juste besoin d'argent pour le dilapider.
Et ça décourage. Et il y a plusieurs cas comme ça. Il y en a qui font semblant, comme ils ont mal aux pieds, ils demandent l'aumône. En fait, après tu les vois, ils n'ont pas mal aux pieds du tout. Donc le monde est tellement rempli de personnes fausses que c'est en train d'endurcir le cœur de ceux qui avaient l'habitude d'aider. Il y en a par contre qui sont méchants, qui sont comme ça, ils sont méchants. Et dès que quelqu'un demande, on lui dit des paroles dures. Il y en a d'autres aussi qui donnent. Ça, il y a plusieurs réactions. Il y en a qui donnent, on se moque d'elle. Quand je dis on se moque d'elle, la personne que tu crois aider, après se moque, mais quand même, elles donnent. Quand on demande, elles donnent. Quand elles peuvent aider, elles aident. Elles ne disent pas, la dernière fois, là, voici ce qui s'est passé, donc je ne donne plus. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Et nous devons être dans ce troisième cas-là, où on aide. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous devons aider. On peut nous gruger quelque part, mais je dis souvent quand je m'assois que si Dieu réfléchissait comme nous, si Dieu réagissait comme nous, on n'allait même pas avoir le droit de lui demander quelque chose. Parce que souvent, Dieu nous parle, Dieu nous dit « fais ci, fais ça ». On ne le fait pas. Mais quand on est dans le besoin, on crie « Seigneur au secours ». Il vient à notre secours. De cette même manière, nous aidons une personne. Même si elle se joue de nous, quand quelqu'un d'autre vient nous demander de l'aide, nous devons aider cette personne. On ne doit pas dire « moi je n'aide plus, hein. Je n'aide plus parce que quand j'aide l'après, voilà. » Nous ne devons pas fermer la porte à une personne à cause d'une tierce qui s'est peut-être mal comportée. Nous ne devons pas du tout nous lasser de donner. Il ne faut pas se lasser de donner. Merci Éléonore, merci Tata Edith. Nous sommes à la fin de notre émission. Mot de fin rapidement, Tata Edith. Il faut toujours aller à Dieu, quel que soit le problème. Merci Tata Edith. Éléonore, tu veux donner un mot de fin? Oui, c'est ce que je viens de dire. Si il est arrivé qu'on nous a frustrés, on nous a froissés, dans l'exercice de donner, d'aider, qu'on puisse faire, on dit quoi, table rase, voilà, qu'on puisse laisser tomber, qu'on puisse oublier et qu'on sache que chaque jour est un nouveau commencement. Donnons, ne nous lassons pas. Merci Éléonore, Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission. À toutes les veuves qui nous suivent en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seuls. Le Dieu d'Élysée est encore vivant. Il peut transformer votre détresse en témoignage comme il l'a fait pour cette veuve. Tournez-vous vers votre Dieu car il dit dans le psaume 68, le verset 6, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Le sel au féminin, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai pris plaisir à partager cette émission avec vous. Merci de nous suivre et de rester fidèles à cette émission. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.